du pape François pour la création de nouveaux cardinaux, un consistoire auquel assiste le pape émérite Benoît XVI, l'évêque émérite de Rome Benoît XVI. C'est la première fois depuis sa renonciation le 28 février 2013 que Benoît XVI revient dans la basilique Saint-Pierre. Il assiste donc à ce premier consistoire qui va voir la création de 19 nouveaux cardinaux, c'est-à-dire 19 nouveaux collaborateurs particulièrement unis aux successeurs de Pierre, à l'évêque de Rome, parmi lesquels plusieurs cardinaux de Curie, Monseigneur Paroline, le secrétaire d'État du pape, Monseigneur Baldisseri, le secrétaire général du synode des évêques, Monseigneur Muller, qui préside la congrégation pour la doctrine de la foi, ou encore Monseigneur Stella, qui préside la congrégation pour le clergé, et puis bien sûr de nombreux archevêques résidentiels, c'est-à-dire titulaires d'un siège épiscopal. Il y a un Européen parmi ceux-là, Monseigneur Nichols, l'archevêque de Westminster en Grande-Bretagne. Mais il y a des évêques d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Nous aurons l'occasion de les voir. Parmi eux, plusieurs francophones, Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, bien sûr, l'archevêque de Québec, Monseigneur Jean-Pierre Cudval, l'archevêque d'Abidjan en Côte d'Ivoire, Monseigneur Philippe Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou au Burkina, ou encore Monseigneur Chibli Langlois, l'évêque des Cayes à Haïti, premier cardinal dans toute l'histoire de Haïti. Et bien sûr, cette création de cardinaux, ce consistoire ordinaire se tient aujourd'hui 22 février en la fête de la chaire de Saint-Pierre. Image exceptionnelle et touchante que cette accolade entre le pape François et son prédécesseur Benoît XVI. Et donc, pour la première fois de retour dans cette basilique à l'occasion d'une célébration officielle. Le pape François qui commence par se recueillir devant la confession de Saint-Pierre quelques instants avant de présider cette cérémonie de création de nouveaux cardinaux. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu Christo. Et cum spiritu tuo.
Santo Padre, con Saint-Père, animo commosso e trepido, avec beaucoup d'émotion, le rivolgo un devoto saluto a je nome m'adresse dei vescovi à elle che oggi siamo aggregati da vostra santità au nom de tous les évêques cardinalizia. qui entourent aujourd'hui Monsignor votre Loris sainteté Capovilla, che lo sarà fra qualche giorno a Bergamo. Salutiamo con uguale affetto e venerazione il Papa émérito. Nous saluons avec beaucoup d'attention et d'affection le pape émérite Benoît XVI, heureux de sa présence parmi nous. Vorrei Vorrei riassumere ed esprimere i molti pensieri e sentimenti Je voudrais résumer et exprimer les pensées et les sentiments con due parole. que nous avons tous La par deux mots. prima è grazie. Le premier mot est merci. Grazie Santo Padre Merci per la Saint-Père grande fiducia pour la grande manifestata confiance nei nostri confronti. que vous nous manifestez. È la fiducia che sapremo rispondere con fedeltà, generosità e Une confiance à laquelle nous perseveranza répondrons avec fidélité, alla chiamata générosité, contenuta nel simbolo della porpora ed esplicitata dall'esortazione che accompagna l'imposizione della berretta ad E che si essere exprimera pronti a comportarci con fortezza usque ad sanguinis effusionem per l'incremento della fede cristiana, per la pace e la tranquillità del popolo dans l'engagement di Dio pour la paix, e per la libertà e la pour diffusione la liberté della Santa Romana Chiesa. et pour la Se défense de l'Église fin catholique. dall'inizio del nostro cammino vocazionale Depuis le début de e notre grazie al buon chemin esempio de di vocation, tanti fratelli e sorelle nous avons che ci suivi hanno l'exemple accompagnato de nelle tant de varie frères et fasi sœurs della qui nous ont vita, accompagnés. abbiamo ricevuto la grazia di capire Nous avons reçu la grâce de essere comprendre discepoli di Gesù, qu'être disciples de per Jésus imbarcarci in un'avventura di et s'engager santità e di dans une amore, aventure de la cui sainteté et d'amour, misura è quella di non avere misura dont la mesure e che est può justement de ne esigere pas avoir anche de il dono mesure, della vita, qui peut aller jusqu'au don de sa come è vie, avvenuto e avviene per comme il est tanti arrivé cristiani nel mondo, par le passé et qui arrive oggi, encore in un aujourd'hui certo senso, pour tant de chrétiens à travers le monde. in modo pubblico e solenne questa opzione. Nous souscrivons aujourd'hui de manière Essere solennelle cardinali cette ci option. abilita ad una missione e un servizio ecclesiali ancora più carichi di responsabilità e richiede una volontà sempre maggiore di assumere lo stile del Figlio di Dio, Nous devons che è assumer venuto in mezzo a noi de come manière colui che claire et serve, nette l'exemple e di du Fils de Dieu seguirlo nella sua donazione d'amore umile e dans le don de totale sa vie, alla Chiesa, dans son sua humilité, sposa, sulla croce. dans son E su quel service legno, à l'Église. diceva Papa Benedetto, che il chicco di frumento lasciato cadere dal Padre sul campo del mondo muore per diventare frutto maturo. E non in maniera diversa si esprimeva vostra santità nella bella e affettuosa lettera che ci ha inviato. C'est ce que disait notre sainteté dans la lettre que vous nous avez envoyée lors de notre nomination. La seconda parola è eccomi. Le second mot Di que je essa voudrais employer sono piene est le pagine della « me Bibbia, voici ». perché è risuonata sulle labbra di tutti coloro che hanno accolto la chiamata di Dio e si sono messi C'est le a sua mot que disposizione tous per realizzare avons il dit suo progetto di à l'appel de salvezza Dieu. e di pace. Pure noi la pronunziamo oggi. Nous la prononçons Vorremmo nous farlo aussi con aujourd'hui, sincerità e convinzioni profonde. avec sincérité et conviction Con la stessa profonde, fede di Abramo, avec nostro la même padre foi nella d'Abraham, fede, e notre di Père dans la Maria, foi, l'umile serva del Signore. et avec Marie, Con la l'humble servante de consapevolezza Dieu, di chi confida più sulla grazia di Dio e sulle preghiere della Chiesa avec la che sulla confiance sua en debole Dieu volontà e sulle et en sue les prières fragili forze. pour l'Église. Eccoci dunque, Santo Padre, Nous voici donc, per Saint-Père, assumere quel compito che l'inserimento nel collegio cardinalizio pour remplir notre significa e devoir comporta, auprès di du Collège essere cioè i suoi cardinalice, speciali collaboratori,
d'être vos collaborateurs, unis à l'Église de Rome et à son serviteur, au service de l'universalité de l'Église. Nous remplirons avec devoir les missions que vous nous confierez. Nous voici, Saint-Père, pour marcher, édifier, confesser, comme vous nous l'avez demandé lors des premiers jours de votre pontificat, de marcher en présence de Dieu, d'édifier l'Église sur le sang de Dieu versé sur la croix. C'est ainsi que l'Église ira de l'avant. Nous voici, Saint-Père, pour poursuivre avec vous, à vos côtés, ce chemin de pastoral, de poursuivre ce mouvement de mission engagé par le Concile Vatican II. E affidiamo i nostri propositi a Maria, Madre della Chiesa e Regina degli Apostoli. Ella, insieme a San Giuseppe, ai Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e a tutti i santi, interceda per lei, Santo Padre. Nous prions pour elle, tutti noi qui presenti, Saint-Père, per la Chiesa e per il mondo intero. pour l'Église et pour le monde entier. Voilà donc au nom des nouveaux cardinaux, le premier d'entre eux, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État choisi par le pape. Oremus. Domine Deus Pater Gloriae, fons bonorum, qui licet ecclesiam tuam toto orbe diffusam, lacitatem munera unditare non desinis. Sedem tamen beati apostoli tui Petri, tanto propensios in tu eris, quanto sublimus esse voluisti. D'amici famulo tuo, providentiae tuo dispositionibus exhibere congruenter officium. Certus te universis ecclesiis collaturum, quid illi praetisteris quamcunta respiciunt. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivet et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Voilà l'oraison d'entrée qui supplie le Seigneur de veiller particulièrement sur le siège de Pierre en cette fête de la chair de Saint-Pierre. Nous allons entendre maintenant proclamer l'Évangile selon saint Marc au chapitre 10, les versets 32 à 45.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore erant discipuli in via ascendentes in Hierosolimam, et precedebat illos Iesus et stupebant. Ili autem sequentes timebant, et assumens iterum duodecim, cepit illis dicere, quae essint ei eventura, ecce ascendimus in Hierosolimam, et filius hominis tradetur principibus sacerdotum et scribis, et damnabunt eum morte, et tradent eum gentibus, et eludent ei, et conspuent ei, et flagellabunt eum, et interficient eum, et post 3 dies resurget. Et accerunt ad Iesum Jacobus et Ioannes filium Zebedei dicentes ei, Magister, volumus, ut quodcumque petierimus a te, facias nobis. At ille dixit eis, quid vultis ut faciam vobis. Ili autem dixerunt ei, da nobis, ut unus ad dexteram tuam, et alius ad sinistram sedeamus in gloria tua. Iesus autem ait eis, nescitis quid petatis, potestis bibere calicem, quem ego bibo, aut baptismum, quo ego baptizor, baptizari. Ad illi dixerunt ei, possumus. Jésus leur dit, vous ne savez... En ces jours-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur et ceux qui... Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Alors Jacques et Jean, le fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans la gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations, les commandants maîtres, les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. »
Gesù camminava davanti a loro. Jésus marchait devant eux. Anche in questo momento Gesù cammina. Jésus marche devant nous aussi en ce moment. Lui è sempre davanti a noi. Il est toujours devant nous. Lui ci precede e ci apre la via. Il nous précède et nous ouvre la voie. E questa è la nostra Et c'est notre fiducia confiance e la nostra gioia. et notre joie. Essere suoi discepoli. Stare con Être lui. ses disciples, demeurer avec lui, Camminare marcher derrière lui, dietro a lui. Seguirlo. le suivre. Quando con i cardinali abbiamo celebrato insieme la Quand nous avons prima célébré Santa avec Messa les cardinaux nella Cappella ensemble la Sistina, première messe dans la chapelle Sixtine, camminare è stata la prima parola marcher che il a été la Signore ci première ha parole proposto. que le Seigneur nous a proposée. Camminare e poi costruire e confessare. Marcher et ensuite construire Oggi et confesser. ritorna quella parola, Aujourd'hui, cette parole come un revient, atto, mais comme un come acte, l'azione di Gesù che continua. comme l'action de Jésus qui continue. Camminava. Questo Jésus colpisce marchait. nei Vangeli. Cela nous frappe Gesù dans les cammina évangiles. molto e istruisce Jésus marche i beaucoup. suoi lungo il Il instruit cammino. les siens au long du Questo è chemin. importante. Gesù non è venuto C'est important. ad insegnare Jésus n'est pas venu pour enseigner une philosophie, una ideologia, une idéologie, ma una via, una strada da percorrere per mais une con voie, lui. une route à E la parcourir avec lui. strada si impara Et la route facendola, s'apprend en la faisant, camminando. en marchant. Sì, cari fratelli, questa è la nostra gioia. Oui, chers frères, Camminare con voilà Gesù. notre joie, marcher avec Jésus. E questo non è facile, non è comodo. Mais ce n'est pas facile, ce n'est pas perché la strada confortable, che Gesù sceglie parce que la route que Jésus choisit est celle de la croix. mentre sono in cammino, egli parla ai suoi discepoli di quello Alors qu'ils sont en chemin, il parle à ses disciples de ce qui va arriver à Jérusalem. preannuncia la sua passione, morte e risurrezione. Il annonce sa E passion, loro sa mort sono et sa stupiti résurrection. e pieni di timori. Stupiti, Alors ils certo, sont perché per stupéfaits loro et remplis de salire a crainte. Gerusalemme voleva dire Stupéfaits bien partecipare sûr al parce que trionfo pour del eux, Messia, monter à alla Jérusalem sua vittoria. voulait dire participer au triomphe du Messie. Vede poi à sa nella victoire. richiesta di Giacomo e Giovanni. Et on le voit ensuite dans la demande de Jacques et de Jean, Per quello che Gesù et rempli de avrebbe crainte dovuto subire, pour ce que Jésus allait devoir che loro subir, rischiavano di subire. et aussi pour ce que eux risquaient de subir. Diversamente dai discepoli di allora, noi À la différence sappiamo des che disciples Gesù ha d'alors, vinto. nous Non savons que dovremmo Jésus a avere vaincu, paura della croce. et nous ne Anzi, devrions pas nella avoir peur de la croce croix. abbiamo la nostra Bien speranza. plus, dans la croix, Eppure nous avons notre siamo espérance. anche noi, pur Cependant, sempre nous sommes nous umani, aussi humains, peccatori, pécheurs, e siamo esposti alla tentazione di et nous sommes pensare exposés à alla la tentation maniera de penser degli à la manière uomini des e hommes non di Dio. et non de Dieu. E quando si pensa in modo mondano, Et quand qual on è pense la à la manière du monde, quelle est la conseguenza? Il conséquence? Vangelo, gli altri 10 Les 10 autres sdegnarono se con mirent à Giacomo e s'indigner Giovanni. contre Jésus et Jean, dit l'Évangile. Si sdegnarono. Se prevale Ils s'indignent. la mentalità del mondo, Si la mentalité du monde prend le dessus, surgissent les rivalités, le invidie, les le jalousies, fazioni. les factions. Allora questa parola che oggi il Signore Alors cette ci parole que le rivolge Seigneur è nous tanto adresse aujourd'hui salutare. est très Ci salutaire. purifica interiormente, Elle nous fa purifie luce nelle intérieurement. nostre coscienze. Elle fait la lumière dans nos Ci aiuta consciences. a sintonizzarsi Elle nous aide à nous mettre pienamente pleinement con en Gesù accord avec e Jésus a farlo insieme nel momento in et à le cui faire il ensemble collegio dei au moment où le cardinali collège des si cardinaux accresce con s'agrandit l'ingresso di nuovi par l'entrée de nouveaux membres. Allora Gesù chiamati a sé, ecco l'altro gesto Jésus del les Signore. appela près de lui. Lungo Voici il l'autre cammino geste du Seigneur. si accorge Le long du che chemin, c'è bisogno il se di rend compte qu'il y parlare a ai besoin de 12. parler aux 12. Si ferma e li chiama a sé. Il les s'arrête et les appelle à lui. Fratelli,
Frères, laissons le Seigneur Jésus nous appeler à lui. Laissons-nous convoquer par lui et écoutons-le dans la joie d'accueillir ensemble sa parole, de nous laisser instruire par elle et par le Saint-Esprit pour devenir toujours plus un seul cœur et une seule âme autour de lui. Et alors que nous sommes ainsi convoqués, appelés près de lui par notre unique Maître, moi aussi, je vous dis ce dont l'Église a besoin. Elle a besoin de vous, de votre collaboration, et plus encore de votre communion. Communion avec moi et entre vous. L'Église a besoin de votre courage pour annoncer l'Évangile en toute occasion, opportune ou inopportune, et pour rendre témoignage de la vérité. L'Église a besoin de votre prière pour le bon cheminement du troupeau du Christ. La prière qui, avec l'annonce de la parole, est la première tâche de l'évêque. L'Église a besoin de votre compassion, surtout en ce moment de douleur et de souffrance, dans de nombreux pays du monde. Nous voulons exprimer notre proximité spirituelle à toutes les communautés ecclésiales et à tous les chrétiens qui souffrent de discrimination et de persécution. Nous devons lutter contre toute discrimination. L'Église a besoin de notre prière pour eux, afin qu'ils soient forts dans la foi et qu'ils sachent réagir au mal par le bien. Et notre prière s'étend à tout homme et à toute femme qui subit l'injustice à cause de ses convictions religieuses. L'Église a besoin de nous aussi pour que nous soyons des hommes de paix et fassions la paix par nos œuvres, nos désirs, nos prières. Faire la paix. Être des artisans de paix. Pour cela, invoquons la paix et la réconciliation pour les peuples qui, en ces temps, sont éprouvés par la violence, par l'exclusion et par la guerre. Merci, frères très chers. Merci. Marchons ensemble derrière le Seigneur. Et laissons-nous toujours davantage convoquer par lui, au milieu du peuple fidèle, du saint peuple fidèle de Dieu, de la Sainte Mère Église. Merci. L'Église a besoin de vous, de votre collaboration, de votre communion, de votre courage, de votre prière, de votre compassion. Voilà les paroles que le pape François vient d'adresser à ces nouveaux cardinaux qu'il va créer dans un instant maintenant, soulignant que cela concerne d'abord l'Église de Rome, puisque ces cardinaux sont les collaborateurs de l'évêque de Rome, raison pour laquelle ils reçoivent chacun un titre de diacre ou de prêtre d'une église de Rome ou de sa banlieue. Mais évidemment, cela concerne toute la communauté ecclésiale. Des cardinaux qui auront désormais un lien tout
tout particulier avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Fratres carissimi, monus gratum idenque grave sumus expleturi, quod cum ad Romanam ecclesiam in primis pertineat totius quoque ecclesiae corpus afficit. In patrum cardinalium collegium non nullos fratres cooptabimus, qui artiore vinculo cum Petri sede devinciantur, Romani cleri membra fiant, et in apostolico servitio nobiscum strictius cooperentur. Ipsi sacra purpura exornati in urbe Roma et in discitis regionibus intrepidi erunt Christi testes eiusque Evangelii. Itaque autoritate omnipotens Deus Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac nostra, os venerabiles fratres creamus et solemniter enunciamus Sante Romane Ecclesiae Cardinales. Petrum Parolin, Archiepiscopum titulo Equipendensem. Laurentium Valdiseri, Archiepiscopum titulo Diocletianensem. Gerardum Ludovicum Müller, Archiepiscopum Episcopum Emeritum Ratisbonensem. Beniaminum Stella, Archiepiscopum titulo Midilensem. Vincentius Gerardum Nichols, Archiepiscopum Zerbovest Monasteriensem. Leopoldum Josephum Brenes Solorzano, Archiepiscopum Managuensem. Geraldum Ciprianum Lacroix, Archiepiscopum Quebecensem. Ioannem Petrum Cutua, Archiepiscopum Avidianensem. Oranum Ioannem Tempesta, Archiepiscopum Sancti Sebastiani Fluminis Januari. Valterum Bassetti, Archiepiscopum Perusinum Civitatis Plebis. Marium Aurelium Poli, Archiepiscopum Bonaerensem. Andream Geom So-Jung, Archiepiscopum Seulensem. Ricardum Ezzati Andrello, Archiepiscopum Sancti Jacobi in Chile. Philippum Nacelentuba Ovedrao, Archiepiscopum Uadugenensem. Orlandum Quevedo, Archiepiscopum Cotabatensem. Xiblilangua, Episcopum Cayesensem. Laurentium Franciscum Capovilla, Archiepiscopum titulo Mesembrianum. Fernandum Sebastian Aguilar, Archiepiscopum Emeritum Pampilonemsim et Tudelensim. Kelvin Eduardum Felix, Archiepiscopum Emeritum Castriensem. Ex quibus praeteria ad ordinem cardinalum diaconorum pertinebunt Laurentius Valdiseri, Gerardus Ludovicus Müller, Beniaminus Stella. Relicos vero omnes ad ordinem pertinere volumus presbyterorum in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, fidem vestram in Deum unum et trinum et fidelitatem in sanctam ecclesiam catholicam et apostolicam teste populo santo Dei profitemini.
Et les cardinaux professent maintenant leur foi. Credo in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedes ad exteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam Catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Et maintenant, ils vont promettre fidélité et obéissance au Saint-Père et ses successeurs. Ego Petrus Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Parolin, promitto et iuro, me abac ora de inceps, quam diu vixero, fidelem Christo eiusque Evangelio, atque obedientem beato Petro, sancteque apostolice Romane Ecclesiae, ac summo pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legitimeque electis, constanter fore. Comunione cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum. Nuntia vel secreta omnia, que mihi concreditas sint, nunquam in Ecclesia damnum vel dedecus esse vulgaturum. Magna denique cum diligentia et fidelitate honera explere, quibus teneor erga Ecclesiam, in quam ad eum servitium exercendum, secundum iuris prescripta vocatus sum. Ita me Deus omnipotens adiuvet. Ad laudem omnipotentis Dei, et apostolice sedis ornamentum, accipite virretum rubrum, cardinalatus dignitatis insigne, per qual significator usua sanguinis effusionem pro incremento Christianae fidei, pace et quiete populi Dei, libertate et diffusione Sanctae Romanae Ecclesiae, vos ipsos intrepidos exhibere debere. Les cardinaux vont maintenant venir chacun à leur tour recevoir des mains du pape la barrette rouge, l'anneau et le titre de cardinal prêtre d'une église du diocèse de Rome ou la diaconie d'une église de Rome. Un rituel qui a été simplifié par Benoît XVI qui a uni ces trois moments qui étaient auparavant séparés. La barrette rouge comme l'habit du cardinal qui signifie l'entière dédition au service du Christ et de son Église jusqu'à verser son sang. Accipe annulum de mano Petri, et novelis dilectione principes apostolorum, dilectionem tuam ad Ecclesia Roborari. Ad honorem Dei Omnipotentis et Sanctorum Apostolum Petri et Paul, tibi committimus titulum Sanctorum Simonis et Iude Taddei ad Turin Angelam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax Dei. Voilà, et le premier d'entre eux aujourd'hui est bien sûr Monseigneur Pietro Parolin, archevêque titulaire d'Acquapendente, mais surtout secrétaire d'État
choisi par le pape François. Il est âgé de 59 ans. Juste derrière lui, Monseigneur Lorenzo Baldisseri, 73 ans, secrétaire général du Synode des évêques. C'est au fond, si l'on veut sourire, la deuxième fois qu'il reçoit une calotte rouge, puisque il se trouvait présent au conclave et selon la tradition, eh bien, le pape François lui avait posé sa calotte de cardinal sur la tête après avoir reçu la calotte blanche. En tout cas, c'est une mission importante qui lui est confiée que celle de secrétaire général du Synode des évêques, quand on sait l'importance que le pape François souhaite donner à ce Synode des évêques. Derrière lui, Monseigneur Gerhard Ludwig Müller, 66 ans, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, théologien. Certains observateurs s'étaient étonnés que le cardinal Müller, eu égard à l'éminente mission qui lui est confiée au Saint-Siège, ne reçoive pas la barrette cardinaliste des mains de Benoît XVI lors de son dernier consistoire. La suite des événements l'a éclairé. Évidemment, sans doute, le pape émérite Benoît XVI, sachant la décision qu'il avait prise, souhaitait-il laisser à son successeur la liberté d'organiser ce dicastère important. Et puis c'est une nomination du pape François, celle de Monseigneur Beniamino Stella, 72 ans, que François a choisi pour diriger la congrégation pour le clergé depuis le mois de septembre dernier. Accipe annulum de mano Petri. Et novelis directione principis apostolorum directionem tuam et an ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Paule, tibi committimus diaconiam sanctorum Cosme et Damiani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. C'est important évidemment pour la minorité catholique de Grande-Bretagne, Monseigneur Vincent Nichols, archevêque de Westminster. Accipe annulum de mano Petri, et novelis directione principis apostolorum directionem tuam et ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Paule, tibi committimus titulum Santissimi Redentoris ex Sancti Alfonsi et ex Filiis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Personnalité originale qui s'approche maintenant, Monseigneur Leopoldo Solorzano. Il est âgé de 64 ans. Il a d'ordinaire les cheveux beaucoup plus longs encore. C'est l'archevêque de Managua au Nicaragua. Accipe annulum de mano Petri, et novelis directione principis apostolorum directionem tuam in ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus titulum Sancti Ioachimi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, avec une salutation particulière pour tous les Québécois qui nous regardent au Québec ou ailleurs. Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, primat du Canada.
Accipe annulum de manu Petri, et novelis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam in ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibimus comitimus titulum Sancti Iosefi in regione Aurelia, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Un évêque habité par l'enthousiasme et le feu de la nouvelle évangélisation. Il était l'un des participants au synode pour la nouvelle évangélisation il y a un peu plus d'1 an. Après lui, un autre francophone, Monseigneur Jean-Pierre Couteva, l'archevêque d'Abidjan en Côte d'Ivoire, successeur de la grande figure de Monseigneur Agré. Il a été aussi vice-président de la conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest, la CERAO, pendant de longues années. Accipe annulum de manum Petri, et novelis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam in ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancte Mariae Materis Providentiae in Monte Vilidi, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri, et novelis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam in ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancte Ceciliae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri, et novelis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam in ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Roberti Bellarmino ad forum Hungariae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Petite modification dans les ordres de passage, vous aurez rectifié évidemment. Voici que s'approche Monseigneur Andrew Yeom So-jung, archevêque de Séoul, en Corée. Accipe annulum de manu Petri, et novelis dilectione principis apostolorum, dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis ex sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Chrysogeni, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Voilà, et à signaler que parmi
Les 19 cardinaux créés par le pape, eh bien, il y a un absent ce matin. Il s'agit de l'un des 3 cardinaux de plus de 80 ans, Monseigneur Loris Capovilla. Il a longtemps été le secrétaire particulier du pape Jean XXIII. Il est âgé aujourd'hui de 98 ans. Il recevra à domicile sa barrette de cardinal la semaine prochaine. Accipe annurum de manu Petri, et novides directione principes apostolorum, directionem tuam in ecclesiam rogarari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sanctae Mariae Consolatricis in regione Tiburtina, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, et joie évidemment pour les Burkinabés avec la barrette remise à Monseigneur Philippe Nakelen Touba Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou. Depuis 2009, il est évêque depuis 1996, engagé particulièrement dans les œuvres pontificales missionnaires et qui a présidé la conférence épiscopale Burkina-Niger de 2001 à 2007. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sanctae Mariae Reginae Mundi in loco Torre Spacata, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri, et noveris directionem principes apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam rogarari. Ad honore Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi comitibus titulum Sancti Jacobi in Augusta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Voilà, et grande joie évidemment pour la communauté haïtienne, pour Haïti et pour les Haïtiens partout à travers le monde. Une délégation des Haïtiens ici qui est venue avec la barrette remise à Monseigneur Chibli Langlois, 55 ans, premier cardinal de toute l'histoire d'Haïti. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri, et noveris directiones principis apostolorum, directionem tuam erga ecclesiam rogarari.
ad honorem Dei Omnipotentis ex Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comittimus titulum Sanctae Mariae Salutis in regione vulgo Primavalle, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Ouais, joie pour les Antilles aussi, avec la barrette remise à Monseigneur Kelvin Edward Félix, archevêque émérite de Castriès. Accipe annulum de mano Petri, et noveris directionem principes apostolorum, directionem tuam ergan ecclesiam rogarari. Ad honorem Dei Omnipotentis, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comittimus titulum Sanctae Emerentiani ad locum vulgo Tor Fiorenza, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Committimus titulum Sanctae Mariae trans Tiberim Cardinali Laurenzio Francisco Capovilla Chiaves, eique per inviatum specialem imponemus irretum rubrum. Voilà le mot pour le cardinal Capovilla. Alors vous aurez rectifié évidemment l'ordre de passage de Monseigneur Koudva, sachant qu'après avoir reçu la barrette, l'anneau et le titre qu'il aurait confié, eh bien les nouveaux cardinaux, vous l'avez vu, vont donner l'accolade à l'ensemble des cardinaux présents, en commençant, et c'est sans doute inattendu pour eux comme pour les fidèles, par le pape émérite Benoît XVI, présent ce matin.
accolade avec tous les cardinaux présents pour les 18 nouveaux cardinaux. Alors que vous avez pu voir aussi sur les images que de nombreuses délégations officielles ont fait le déplacement, parmi lesquelles le grand maître de l'ordre de Malte, Fra Mathieu Festing, la présidente de la République du Brésil, Dilma Rousseff, le président de la République d'Haïti, Michel-Joseph Martelly, et puis de nombreux ministres représentant leur gouvernement venus du Burkina, du Canada, du Chili, du Nicaragua, le vice-président du Bundestag pour l'Allemagne, et des représentants évidemment d'Argentine, de Corée, de République dominicaine, c'est l'ancien président de la République, représentants du Vietnam, de Côte d'Ivoire et d'Espagne également.
Oremus, fratres carissimi, us super o famulos suos, benedictas Dei omnipotentis, gratiae sue dona multiplicet. Deus, cuius universe vie misericordia semper et veritas, operis tui dona prosequere, et quod possibilitas non habet fragilitatis humanae, tuis beneficis miseratus impende, utii famuli tui, ecclesiae tue jugite servientes, et fidei integritate fundati, et mentis luciant puritate conspicui, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite in pace.
Voilà, et comme tout à l'heure, en entrant dans cette basilique, le pape François qui est allé saluer son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, et qui vient s'incliner devant la statue de Saint-Pierre, couronné aujourd'hui et revêtu de sa chape en cette fête de la chair de Saint-Pierre. Le pape émérite Benoît XVI qui, pour la première fois, donc assistait à une cérémonie publique dans cette basilique depuis sa renonciation à la charge de successeur de Pierre. Voilà donc 19 nouveaux cardinaux, même si le cardinal Capovilla recevra sa barrette chez lui dans quelques jours en raison de son grand âge, 98 ans. Ici, le cardinal Jean-Pierre Koutva, qui n'est pas passé dans l'ordre protocolaire de sa nomination, où il est 8e, mais tout à fait à la fin. Le pape est descendu, vous l'avez vu lui remettre sa barrette puisqu'il est en fauteuil roulant. Voilà donc 19 nouveaux cardinaux pour l'Église, 19 nouveaux collaborateurs étroitement unis aux successeurs de Pierre à l'évêque de Rome, parmi eux 16 cardinaux électeurs et 3 âgés de plus de 80 ans. Monseigneur Parolin, évidemment, premier d'entre eux, le secrétaire d'État choisi par le pape François. Il y a d'autres cardinaux qui exercent des fonctions dans la curie. Monseigneur Baldisseri, secrétaire général du synode des évêques. Monseigneur Muller, le préfet de la doctrine de la foi. Et Monseigneur Stella, le préfet de la congrégation pour le clergé. Et puis les titulaires de différents sièges. Citons particulièrement Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix, l'archevêque de Québec, primat du Canada. Monseigneur Koutva, donc l'archevêque d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Monseigneur Ouedraogo, l'archevêque de Ouagadougou au Burkina. Monseigneur Chibli Langlois, tout premier cardinal de l'histoire de Haïti. Voilà, et le pape va célébrer la messe demain avec les nouveaux cardinaux. Ce sera bien entendu à suivre en direct sur notre antenne. Ce sera demain matin à partir de 10h. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre aujourd'hui en direct cette création, ce consistoire ordinaire pour la création de cardinaux en particulier. Merci au service de Radio Vatican et du Centre télévisé du Vatican. Merci à Olivier Tossery à la traduction, à Laure Serrière et Rocco Valogne à la diffusion. Merci à vous de votre fidélité. Et donc à demain matin pour la messe célébrée par le pape avec les nouveaux cardinaux.